Salut à tous, on continue la création de notre super platformer. Dans cette vidéo, notre jeu va commencer à vraiment ressembler à un vrai jeu puisqu'on va rajouter des ennemis. Ici sur Itch.io, là où on a récupéré tous les assets de notre jeu, sur la page de Pixel Adventure 2 ici, les développeurs nous ont donné plein d'exemples de l'utilisation des assets de leur jeu. Et on voit ici qu'on a plein de types d'ennemis différents, d'accord? Et il y a même sur cette page un test de leur jeu qui est possible, d'accord? Donc on va coder aujourd'hui ce premier ennemi qu'on a. Le premier exemple c'est le petit champignon là. Donc c'est un ennemi assez simple, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il choisit simplement une direction, il s'arrête quand il y a un obstacle et il fait demi-tour. Ok. Ensuite si jamais on le touche, ça sera game over. Mais pour détruire cet ennemi, il va falloir lui sauter dessus, à la manière de Mario, comme dans Super Mario, exactement pareil. Ok. Donc ça va être assez simple et ça va être sympa, et puis notre jeu commencera à ressembler à quelque chose. Et après ça, on codera tout un tas d'autres types d'ennemis avec des intelligences artificielles un petit peu plus complexes. Ok ? De retour dans Game Maker, dans notre projet, on va créer un dossier pour notre ennemi, d'accord ? Alors on va créer un groupe, Enemies, et on va créer un groupe pour le Mushroom, l'ennemi qu'on va coder aujourd'hui. Et je vais créer un dossier Sprite. Dans les ressources du jeu maintenant, vous voyez ici tous les types d'ennemis qu'on va pouvoir coder. Je ne sais pas si on les fera tous, mais on va en faire pas mal de types. On va en faire des volants, certains qui tirent des projectiles à distance. Comme ça, on va pouvoir voir à peu près toutes les possibilités. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Mushroom. D'habitude, quand on importe des strips comme ça, on renomme les fichiers pour les importer en strip. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode un petit peu différente. Donc, on va directement importer les 3 sprites comme ça dans notre dossier. Donc comme vous voyez, ils ont une hauteur de 32 ici, et ils sont découpés toutes les images sont en une seule, d'accord? Et on peut présupposer donc que comme la hauteur est de 32, la largeur est de 32 ici. Donc il faudrait découper cette image en plusieurs images de 32 par 32, d'accord? Donc ici je suis dans mon sprite idle, et je vais aller sur modifier l'image. Je vais aller ici dans l'option image, et convertir en image. Je vais l'agrandir pour que ce soit plus confortable. Et ici, vous voyez... Ah, c'est que je suis en mode PC. Voilà. Et ici, vous voyez que 32 par 32, on est réglé en 32 ici, ça fit parfaitement avec notre frame, ok? Et donc ici, on va pouvoir augmenter le nombre d'images par ligne. Voilà, on va mettre le nombre qu'il faut. Et en cliquant sur convertir ici, ça va découper notre image en plusieurs frames, ok? Je retourne dans le sprite directement. Je vais régler en 20 images par seconde. 16 par 32, c'est toujours la même procédure. Et là, vu qu'on est dans le sprite idle, je vais le renommer d'ailleurs, SPR Mushroom Idle. Et on va régler le masque de collision, simplement sur le Mushroom Idle, ok? Là, on va la mettre en manuel. Et notre collision sera ici, voilà. Pour les autres sprites, on va faire exactement la même procédure. Par contre, on ne réglera pas le masque de collision, d'accord? Le masque de collision, ce sera toujours le même. Ce sera toujours celui du sprite idle pour notre objet Mushroom, ok? Maintenant, on va dans l'autre sprite et même procédure. Mushroom Run. Je vais dans modifier l'image. Image, puis convertir en image. Je règle le nombre d'images par ligne. On est bon. Convertir. C'est parfait. Ici, c'est bien en 20 images par seconde. Origine 16 par 32. Voilà, c'est parfait. Le masque de collision, on ne touche pas. Et enfin, pour hit, pareil. 20, origine 32 par 32. SPR Mushroom Hit. Je vais dans modifier l'image. Image, convertir en image. Là, il y a 16, c'est pas grave. Si c'est plus important que le nombre d'images qu'on a, ça ne créera pas 16 images. Ça va se contenter de 5. Là, on est bon. J'ai bien changé la vitesse. Voilà, vous pouvez regarder les sprites. Voilà, on a des animations assez sympas. C'est vraiment du bon boulot là qu'ils ont fait les designers sur ce travail. Pour ce qui est des sprites, c'est bon. Maintenant, on va créer l'objet. Donc, dans Enemy ici, je vais créer un objet. Et je vais l'appeler objet Mushroom.
Par défaut, je vais lui donner le sprite idle. Et le masque de collision, on va même préciser que c'est le sprite idle. On va aller dans enemy, mushroom sprite. Et le idle est ici. Comme ça, même si le sprite change quand il passera en run ou dans l'état hit, il aura toujours la même collision. D'accord? Maintenant, procédons par étapes. On sait que notre ennemi n'aura pas d'intelligence artificielle. Il va basiquement être soit immobile, il va choisir une direction puis se mettre à marcher. Il s'arrêtera quand il rencontrera un mur ou un obstacle. Puis il changera de direction et se remettra à marcher. Donc il aura 2 états, d'accord? Il aura un 3e état, quand on lui sautera dessus, il pourra avoir un état hit, donc il se fait toucher, d'accord? Et ensuite il disparaîtra, il sera mort. Donc au pire des cas, si on code un état pour sa mort, il aura 4 états. Alors on va aller dans la création de notre objet ici, et on va lui définir un état de base. State est égal à idle. On va lui définir des variables de mouvement. MoveX est égal à 0. On va lui donner une move speed de 1 pour tester. Et on va définir une alarme qui déclenchera un premier mouvement. Donc on va donner une alarme 0 et qui sera égale à i random. Et on va dire room speed x 2. Ça veut dire tu me choisis un nombre aléatoire entre 0 et donc room speed c'est 60, donc entre 0 et 120. Et donc on aura une alarme qui se déclenchera entre tout de suite, dès le lancement du jeu, et 2 secondes, d'accord? Comme ça on va pas avoir tous nos mushrooms qui vont se mettre à marcher en même temps dans la même direction. Ça, dans les jeux, dès qu'il y a une création, un lancement d'une pièce et que tout se lance en même temps dans la même direction, c'est assez désagréable à l'œil, d'accord? Donc là, on veut que tous nos mushrooms se mettent à marcher dans un délai différent, d'accord? Donc ça, c'est notre alarme qui va initier le mouvement. Donc à la création de notre objet, il sera dans un état idle, et au bout d'1 ou 2 secondes, on va initier un mouvement. Donc on va aller dans cette alarme 0. Et c'est là qu'on va déclencher, qu'on va se mettre dans un état de mouvement. State est égal à run. Mais également qu'on va changer la direction. D'accord? Donc il faut qu'on initie déjà une variable. Move direction. Qui sera égale à choose. On va dire que ce soit aléatoire entre -1, donc vers la gauche, ou 1, vers la droite. Et à chaque alarme, on va inverser cette direction, ok? Donc move direction est égal à move direction fois -1, donc l'inverse, ok? Donc si tu regardais avant à gauche, tu regarderas à droite. Si tu regardais avant à droite, tu regarderas à gauche, ok? Donc à chaque alarme, tu te remets dans l'état run, ok? Donc là, à la création, on sait qu'au bout d'un certain temps, il sera dans l'état run. Il se mettra à courir, d'accord? Donc on va coder cet état run et on va en lier les sprites, ok? Donc j'ajoute un événement étape. On va dire if state est égal à run. Déjà, on va dire que moveX c'est égal à move speed fois move direction, ok? On calcule le déplacement qu'on voudrait avoir sur l'axe X en fonction de notre vitesse de déplacement et de la direction dans laquelle on veut se déplacer, d'accord? Direction qui a été initiée dans l'alerte. Maintenant, avant de faire le déplacement, là on a calculé le déplacement qu'on voudrait faire, mais avant de le faire, on voudrait calculer s'il y a une collision. Et s'il y en a une, on retournera idle, ok? Donc on va créer une variable call comme collision. Et c'est place meeting, donc x plus movex, l'axe y, peu importe. Et là pour l'instant on va dire objet collision, mais on créera peut-être un objet collision spécial pour nos ennemis, parce que des fois ils ne s'arrêteront pas à un mur, mais au bord d'un précipice ou quoi. Dans ce cas-là, on ne mettra pas un objet collision, sinon il bloquera notre joueur aussi. Donc on fera un collision ennemi, spécial pour les ennemis. On verra ça plus tard. Pour l'instant on va tout simplement le faire avec cet objet. Donc on a une variable collision, qui sera égale à true si on a une collision avec un mur. Donc s'il y a bien collision, alors déjà moveX, on le remet à 0, donc on ne bougera plus. State
est égal à idle. On se remet immobile. Et on voudrait bien réinitier un mouvement plus tard. Donc là, on va réactiver l'alarme 0 pour réenclencher un mouvement plus tard. D'accord? On va dire que l'alarme 0, elle est égale. Et là, pareil, on pourrait mettre de manière aléatoire ou alors on pourrait mettre 1 seconde, qu'il s'arrête à chaque fois de manière fixe 1 seconde. On va mettre ça pour l'instant, puis on verra plus tard les réglages. Là, on va coder un comportement basique et puis on le développera plus tard. Donc là, on a un état run. Si jamais il y a collision avec un mur, on s'arrêtera. Et si jamais donc il n'y a pas de collision, on va dire que x est plus égal à move x. On initie donc le déplacement. On a un retour idle qui se fait, ça c'est parfait. Maintenant, on va créer un événement dessiné pour lier les sprites à tout ça. Donc ça va être comme pour notre joueur, on va dire switch state case idle. Donc dans le cas où tu es idle, sprite index, donc ton sprite est égal à spr mushroom idle. Okay. Et toujours dans les switches, quand on finit une instruction, on met un break. Okay. CTRL C. Et on va faire pareil pour l'état run et l'état hit. Parce qu'on a 3 sprites. Ah, l'état hit, on ne l'a pas créé, donc on va y aller tout de suite. SPR mask run. SPR mushroom run. Et là, c'est hit. Ok. L'état, on ne l'a pas créé, on va y aller tout de suite. Et les états, on peut y accéder ici. Et pourtant, on les a créés dans un autre objet. C'est dans l'objet joueur. D'accord ? L'état, on peut y accéder à condition que nos mushrooms dans la pièce soient créés après notre joueur. Si le joueur est créé après, il n'aura pas créé les états. Et donc, les états auxquels on fait référence, là, les mushrooms ne le connaîtront pas. Donc le mieux, c'est d'aller ici dans la création. Et là où on crée les états, l'énumération des états ici, et bien ça, je vais aller le mettre dans l'objet main. L'objet qui gère notre jeu, d'accord? Donc ici, on a les états. D'accord? Et après, on a les particules. Voilà. Et du coup, cet objet-là, on va s'assurer ici dans la pièce. On va aller dans la pièce room 1 ici. Et ici, vous avez l'ordre de création d'instance. Si je me mets ici, je vais aller chercher mon objet main. Et je vais le remonter tout en haut de la file. Comme ça, je suis sûr que l'objet main sera créé en premier. Et que donc les états seront créés en premier. Et donc n'importe quel objet peut se créer de ces variables, peut se servir de ces variables états, car elles auront été créées au tout début du jeu, au tout début du lancement du jeu. D'accord ? Dans la room 1, elle va créer ces objets dans l'ordre, et ces objets dans l'ordre vont exécuter leur code de création. Et donc dans ces états, on va créer un nouvel état, hit, qui nous servira pour notre mushroom quand il va se faire toucher, mais également pour le joueur. Autre chose à faire également dans l'objet mushroom, on a bien là l'état qui s'est initié, c'est bon. Mais également on voudrait flip la direction, enfin l'échelle horizontale de l'image en fonction de la direction du joueur, d'accord? La direction de l'ennemi. On va dire que si move direction n'est pas égal à 0, donc si tu bouges, alors image x scale, donc l'échelle horizontale de l'image est égale à move direction. Ok, normalement on a codé tous les comportements du déplacement de notre ennemi, donc on va aller le mettre dans la pièce pour voir. On va aller dans la room 1 ici, on va aller dans le calque d'instance. On devrait avoir des collisions ici et ici, donc on pourra voir si notre mushroom va faire demi-tour ici, d'accord? Ici aussi on a un bon emplacement, d'accord? Donc on va essayer ça. Hop, par les instances. Là, je sélectionne le calque d'instance pour mettre mes ennemis dedans. Et je les place ici.
J'en mets 2. Et je lance le jeu pour voir. Ah, alors là, il faut bien penser quand on crée un élément, un événement dessiné. Je vais aller dans le mushroom. Il faut bien penser, une fois qu'on a calculé tous les sprites et tout ça, de bien penser à dire draw self, d'accord? Par défaut, un objet se dessine tout seul, mais quand on ajoute un événement dessiné, il faut ajouter le draw self, d'accord? Parce qu'il va dessiner son sprite, mais on peut le dessiner à un moment différent, d'accord? On peut exécuter du code avant ou après. Je relance le jeu, et il devrait être visible cette fois. Ok, voilà, ils choisissent bien un déplacement. Par contre, ok, le sprite, on a inversé, et la vitesse de déplacement est un petit peu rapide. Ok. Et puis, il bouge une seconde après, c'est peut-être un petit peu rapide. Ok, alors plusieurs choses. Donc là, on a dit move direction fois -1. Ok. Donc ça, on inverse l'orientation du sprite, d'accord? Parce que là, il regarde derrière lui, ça nous va pas. Bon, maintenant, il est un petit peu rapide. Donc move speed, on va diviser par 2. Donc 0,5. Et ensuite, on a dit, quand il s'arrête là, bon, il repart un petit peu trop vite. Je voudrais bien qu'il attende finalement 1 seconde, c'est trop rapide. On va attendre 3 secondes, ok? Donc, dans notre étape ici, quand tu recalcules, c'est pas room speed, c'est room speed x 3. Donc 3 secondes. Je relance le jeu. Voilà, ok, il est bien plus lent, c'est parfait. Il s'arrête quand il touche un mur. Et quelques secondes plus tard, demi-tour, voilà, il s'arrête quand il touche un mur. Il est bien dans l'état idle ou run, et il choisit le sprite correspondant. Bon, ben ça c'est parfait. Pour cet épisode, je voudrais pas être trop long, donc je vais couper la vidéo en 2 parties, et dans la prochaine partie, on va coder l'interaction avec cet ennemi, et donc on va aller faire un contact avec l'ennemi pour pouvoir le détruire, d'accord? Une collision par le dessus. Et si jamais on ne le fera pas par le dessus, eh bien c'est nous qui serons détruits, d'accord? Bon ben ça c'est le sujet de la prochaine vidéo, j'espère que tout a été clair jusque là, et bien on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Allez, à tout de suite.